Nyan Jifanji, le président du Sénat a failli tomber, en temps de prouver qu'il peut marcher seul. Le président du Sénat va de plus en plus mal. D'après plusieurs sources, le successeur constitutionnel de Biya, en cas de vacance de pouvoir, a même du mal à marcher. Pour prouver à ceux qui le voient déjà fini et incapable de tenir debout, le président du Sénat a récemment, lors d'une fête, demandé à ses proches, sur qui il s'appuyait avant de marcher, de le laisser esquisser quelques pas dedans. Seul point dans la vidéo de cette scène, que la rédaction de Cameroun Web vous propose, on peut voir le président du Sénat, Thélan Roboko, essayant d'avancer difficilement. À un moment, il a failli même tomber, devant sa famille qui le surveillait comme du lait sur le feu. Ceci afin de lui éviter la pire image humiliante de sa vie politique. Âgé de 88 ans, le président du Sénat a été reconduit dans sa fonction, alors que l'homme politique de l'Ouest était très affaibli par l'âge et la maladie. Au cours de son mandat précédent, Nia s'est plusieurs fois illustré par son absence, et a été plusieurs fois évacué en Europe pour des soins de santé. L'actuel président du Sénat, contrairement à ce que beaucoup de Camerounais pensent, n'a pas eu un parcours à l'image d'un long fleuve tranquille. Ancien directeur général de la Société nationale de accent aigu LECTRICITE accent aigu, Sonel, il a même fait la prison. En effet, c'est pendant qu'il était à la tête de la Sonel que l'actuel président du Sénat a été mis en prison. Marcel Nyan Jifanji a été arrêté le 17 avril 1984 et incarcéré à la prison centrale de Kondangui. Il y passera 0,8 mois, et sera relâché le 0,8 décembre 1984 sur ordre de Paul Biya, qui avait également ordonné son arrestation. Nia, qui est actuellement le deuxième personnalité du Cameroun et le successeur constitutionnel de Paul Biya, était poursuivi pour assassinat, tentative d'assassinat, destruction des biens publics et apologie du crime. Notons qu'il n'était pas le seul à avoir été arrêté en 1984, après la tentative de renversement de Biya qui a échoué. Amadou Vamoulke, Marafa Amidou Yaya, Issa Chiroma, Dakoleda Issala et plusieurs autres membres du Sérail avaient été accusés d'avoir joué un rôle dans ce coup d'état manqué qu'aurait organisé Amadou Ahidjo. Remaniement. Paul Atanganji réalise l'impensable et remplace Paul Biya. Il frappe un grand coup de maître. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji est décidément dans les bonnes grâces des Toudis. Il y a quelques jours, après une sortie très vigoureuse d'un général qui indiquait avoir une dent contre le ministre, Paul Biya a viré ce dernier en l'envoyant en deuxième section, ce qui signifie la retraite pour le corps auquel il appartient. Juste après cet épisode, Paul Biya refait de nouveau confiance à Paul Atanganji en l'envoyant répondre à son nom à une inauguration. En effet, Paul Atanganji représente Paul Biya à l'inauguration de la nouvelle cathédrale de Marwa Mokolo. En croire le confrère Actu Cameroun, la dite cathédrale dédiée à Notre-Dame de l'Assomption a été officiellement consacrée ce samedi 08 juillet 2023, dans le chef-lieu de la région de l'extrême nord. Selon le confrère, c'était le temps d'une célébration présidée par Monseigneur Faustin Bassan Jodo, archevêque de Garoua, en présence d'une dizaine de ses pairs, dont Monseigneur Bruno Adbed, évêque de Séan. Le président de la République était personnellement représenté à la cérémonie par le ministre de l'administration territoriale, Atanganji Paul. Bâti sur une superficie d'environ 8000 m², la cathédrale de Marwa a une capacité de 3500 places assises. Sa dédicace veut le couronnement d'une série d'activités marquant le jubilé d'or du diocèse de Marwa Mokolo, qui a vu le jour en 1973.